Eh ben, salut Kono. Hello, hello. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, merci tout d'abord de m'avoir fait l'honneur de venir pour que je puisse t'interviewer, en tout cas. Avec plaisir. C'est vraiment. gentil. Si tu le veux bien, on va commencer directement. On va aller dans le vif du sujet. Vamos. Et on va aller au tout départ, même avant que tu deviennes Kono. Ok. Alors, parle-nous un peu de Jérémy. Ouais. De Jérémy d'abord. Là, tu me spoil déjà, tu vois. C'est ça. Qui est Jérémy? Qui était Jérémy avant de devenir Kono, en fait? Ok, donc du coup, je m'appelle Jérémy. J'ai 27 ans aujourd'hui et Jérémy, de base, c'est un gars... Je commence vraiment au début. Au début. C'est quoi, je vais essayer de faire vite. Je vais essayer d'être concis quand même. Ouais, je suis né dans une famille avec mes deux parents. Ouais. Je suis d'origine congolaise. Le plus petit d'une famille de 4. J'ai trois grands frères. Okay. J'ai 3 grands frères Trois grands. et je suis le plus petit. Donc voilà, j'ai grandi dans ce schéma-là. Et ma famille est chrétienne, donc j'ai eu ces valeurs-là toute ma vie. Et pour faire court un petit peu, du coup, ouais, j'ai eu un parcours assez classique. Je suis allé à l'école, j'ai eu mon petit diplôme et tout. Et en parallèle, du coup, j'ai grandi dans la foi. Ouais. Et je crois peut-être vers les coups de 17, 18, peut-être un peu même après, tu sais, c'est là où tu te forges ton caractère, c'est là que tu te découvres, c'est là que tu veux expérimenter tes propres expériences et tout. L'adolescence, Exactement, l'adolescence, c'est un peu après là, ouais. où tu commences à avoir des libertés finalement. Ouais. Parce que moi, je suis né dans une famille où justement, mes parents ils sont très stricts, tu vois. Ouais. Donc ça fait que quand tu commences à avoir un peu de liberté, des fois tu débordes, vas aller tu vois. Partout, tu veux C'est tout ça, voir, tu veux tout voir, tu veux tout vivre. Exactement, tu vois. Et du coup, ouais, c'est comme ça que du coup, j'ai commencé un peu à vivre un peu ma vie, loin de l'église où j'ai grandi, tu vois. Et jusqu'à tourner le dos totalement un peu à l'église et tout, et à vivre ma vie pleinement. Ok. Voilà. Et Kono est né de la musique toujours. Mais de base, en fait, Konosko, c'est un peu... Je te raconte l'anecdote, en fait, c'est très bête. Le nom Konosko est très bête à la base. Mais en gros, de base, avant, j'étais beaucoup sur Twitter. Et voilà, tu vois, tu rigoles déjà. J'étais beaucoup sur Twitter, exactement. Et en fait, à cette époque-là, il y avait un rappeur qui fonctionnait très bien et tout. Ouais. Et dans un de ses textes, il disait « Ouais, la Hes no Konosko ». Tu vois, Konosko, c'est de l'espagnol pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait allemand à l'école. Ah, voilà, tu vois, tu ne savais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Et du coup, en fait, donc la Hes no Konosko, ça veut dire la Hes, genre la pauvreté, je ne connais pas. Ok. Je t'ai dit, hein, c'est très bien. Et du coup, en fait, à cette époque-là, sur Twitter, tu sais, il y a un certain nombre de caractères quand tu veux mettre ton tweet name. Du coup, j'ai mis no Konosko, ça rentrait pas, j'ai enlevé le no, j'ai laissé Konosko. Les gens ont commencé à m'appeler comme ça. Et de là, j'ai laissé, même quand j'ai commencé à faire de la musique et tout. Et voilà, c'est parti de là. Okay. Et donc c'est là qu'est né Konosko. Et à la base, je faisais de la musique dans le milieu séculier. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Et après, par la suite, il y a eu si on peut appeler ça une reconversion vers le Seigneur, en fait, tout simplement, vers Dieu. Et du coup, j'ai quand même gardé le nom Konosko. Et j'ai continué en faisant mes musiques aujourd'hui. D'accord, donc de base, tu étais dans le milieu séculier. Tu avais déjà une certaine visibilité? Ouais, quand même, ça va. Hein, j'avais... Quand même, ça bougeait quand même un petit peu. C'était plus vers 100 personnes qui t'écoutaient? Non, tu sais que tu abuses un peu quand même. Non, en vrai de vrai, non, il y avait moins que maintenant. Ouais. Moins que maintenant, vraiment moins que maintenant. Mais si tu veux, dans mon petit 91, ça va quand même. Ok. Ouais, ça va. Ouais. Et donc, comment tu as vécu cette transition, en fait? Puisqu'au final, le public, il a dû changer. Ouais. Et forcément, il y a eu une transition vers la musique. La transition a été radicale. Ouais. C'est-à-dire que les semaines d'avant, j'étais en train de faire des sons, je préparais des freestyles où je disais des trucs, des trucs style Baby Mama veut de tout, ouais, des trucs n'importe quoi, je te jure n'importe quoi. Il n'y avait pas encore la transition. Il n'y avait pas encore la transition, tu vois. Et en fait, si tu veux, il s'est passé quoi? C'est que peut-être 2 semaines après ces freestyles et tout, j'ai une conférence dans mon église. Mon grand frère est pasteur. Ouais. Et il me dit ouais, vas-y, viens et tout. Je dis, tu sais quoi, j'ai un peu la flemme, mais vas-y, tu sais quoi,
vas-y, j'y vais et tout. Et au final, c'est là, en fait, que j'ai une réelle rencontre avec Dieu et une réelle... Enfin, Dieu, je connaissais déjà Dieu et j'étais baptisé depuis très longtemps déjà, tu vois. Mais là, je sens que Dieu me parle d'une manière où il ne m'a jamais parlé. Ouais. Et en fait, ce jour-là, j'ai juste pris conscience que je prétendais avoir la foi. J'ai toujours prétendu avoir la foi, mais que jusqu'à présent, je n'avais clairement jamais eu la foi, en fait. Ouais, bah, un peu comme tous les chrétiens qui ont grandi dans la foi. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Et en fait, j'avais besoin de ce déclic-là, et ça a été ce jour-là, tu vois. Et Dieu, ça n'a pas été de manière spectaculaire, en fait. Ça a été très, très simple. J'ai juste compris que Dieu me parlait, tout simplement, tu vois. Et en fait, je suis rentré chez moi ce soir-là, après la conférence, et justement, j'avais mon casque et tout, j'avais un chien, je promenais mon chien, tout ça et tout, tu vois. Et je promène mon chien, tout ça, et j'avais mon casque, et je mets des instrus pour écrire, tu vois. Et sauf que de base, quand je veux écrire, je me dis pas, je vais faire un son chrétien ou quoi que ce soit qui parle de Dieu, quoi. Mais en fait, les seules paroles que j'ai à ce moment-là, c'est tout là-haut, tu vois. Tout là-haut, le seul qui pourra jamais me... Tu vois. Et c'est né comme ça, genre, tu vois. Ouais. Donc, c'est là où je dis, il n'y a pas eu de transition, ça a été radical. En fait, j'ai eu ces paroles-là, je suis allé au bout de mon idée, j'ai envoyé à mon cousin KB, parce que KB est mon cousin. Et je lui envoie, je lui dis, ouais, vas-y, s'il te plaît, là, j'ai un refrain, tout ça, s'il te plaît, il faut que tu sois sur le morceau et tout. Et il aurait pu dire, ouais, vas-y, flemme, lui, il fait des musiques cheloues déjà, tout ça, nan, nan. Comment ça, là? Bref. Mais ce mec-là, il a un cœur incroyable. Et le plan de Dieu est parfait. Est parfait, vraiment parfait, au millimètre près, vraiment parfait, tu vois. Et du coup, bref, il accepte et tout. Et je crois le lendemain, vraiment le lendemain, je fais une petite vidéo sur les réseaux avec le refrain de Tout là-haut. Okay. Sachant que les jours d'avant, j'avais mis les trucs Baby Mama, tu vois. Donc, écoute le truc. Donc, vas-y, je mets ça sur les réseaux et tout. Et je vois qu'il y a un vrai engouement autour de ça. Mais en parallèle, tu vois, y a des gens, et même des gens très proches de moi, qui m'envoient des messages en mode ouais, tu joues à quoi, tu vois, ouais, de ouf, tu vois. Tu joues à quoi, tu vois. Genre, ouais, non, on t'avait suivi dans tes délires, nan, nan, et maintenant, d'un coup, tu parles de Dieu, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, tout ça, nan, nan. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'ai dit un truc, en fait. Je me suis rappelé d'une phrase que disait Lee Cray, je crois. À vivre pour l'acceptation des gens, tu mourras de leur rejet. Tu vois. Mais en fait, moi, cette phrase-là, elle m'a fait écho à ce moment-là, dans le sens où, franchement, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Bah, surtout que là, c'est ta foi qui... De fou. En vrai, c'est ma foi, c'est ma vie, genre, tu vois. Ouais. Je m'en fous. Et justement, en fait, je voulais juste être vrai. C'est tout, tu vois. Je voulais pas... Le reste, c'était plus mes oignons, tu vois. Le public que j'avais, les gens que j'avais, etc., c'était plus mes oignons. Je voulais juste être vrai avec moi-même, envers Dieu. Et c'est sorti comme ça devait sortir, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, donc c'est ce que je lui disais. Franchement, je m'en fous. Les gens vont au pire, ils me follow, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, en vrai de vrai, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Et du coup, à partir de là, ouais, c'est comme ça qu'il y a eu la transition, tu vois. Ok. Mais et justement, ces personnes-là dont tu parles, aujourd'hui, elles sont encore à tes côtés. De ouf. C'est super marrant, tu vois, parce que au final, ces mêmes personnes-là, elles écoutent, tu vois. Avec toi, ouais, tu vois, elles écoutent Nehir et puis elles sont là. Ouais, Kono, bien bon, tout ça, tu vois. Donc, non, Dieu est bon. Dieu est bon de fou, en vrai. Exactement. Et justement, là, tu as porté ton entourage avec toi, mais est-ce que là, tu prends conscience que tu portes une génération et qu'avec toi, tu n'as pas emporté que ton petit entourage que tu avais à la base et que tu as bien plus que ça avec toi? C'est le jour où j'ai vraiment réalisé ça, c'est quand je suis parti à l'Agora. Toi, tu dois connaître l'Agora. L'Agora, c'est un centre commercial dans le 91. Les vrais gens du 9, ils savent déjà. Et du coup, je vais me balader dans le centre commercial et tout. Je crois que je voulais acheter une paire et tout. Et moi, je vais faire les courses tout seul, tu vois. Genre, ouais, je me balade seul et tout. Et j'ai mes écouteurs, tout ça. Et genre, il y a quelqu'un qui vient face à moi. Et je vois, il me regarde fixement. Je dis, oh, tu connais 91, oh, tu vois. Je connais. Ouais, c'est bizarre, tu vois. C'est chelou. Donc, vas-y, ok, je calcule pas. Je continue, on se croise. Et quand on se croise, je regarde vite fait s'il me regarde encore. Et je vois, il s'est retourné, genre, pour me regarder. Ouais. Je dis, oh. Donc là, j'enlève mes écouteurs en mode, il y a un problème ou je sais pas, dis-moi, enfin, je sais pas, tu vois. Et avant que je parle, il vient, il me dit, c'est toi, Konosko, tout là-haut, tout ça. Je dis, oh là là. Dinguerie. Je dis, oh, dinguerie, tu vois. Parce que moi, tu vois, je suis là, je fais mes sons dans ma chambre, tu vois. Ouais, je réalise la portée que ça a, mais. Enfin,
c'est tout, tu vois. Enfin, je vois pas au-delà, tu vois. Il y a une différence entre le réaliser tu vois. Et le constater, en fait. Et à ce moment-là, tu vois, je me dis... En fait, j'ai pris une claque de fou parce que à ce moment-là, dans ma tête, je me disais, le gars, il veut quoi, tu vois, peut-être il y a un problème et tout. En fait, je me suis juste dit, oh Seigneur, mais ouais, justement, en fait, j'ai une réelle responsabilité, tu vois, sur ma façon d'être, en tous les jours, sur le témoignage que j'ai, sur tout ce que je fais, etc. Et d'autant plus, d'autant plus, je suis impliqué, tu vois, comme je me le dire, je suis impliqué. Et du coup, ça m'oblige, ça me discipline à être d'autant plus un exemple pour ceux qui me regardent et pour ceux qui me suivent, tu vois. Et ouais, en fait, c'est quand je rencontre les gens que je me dis, ouais, ok, tu vois, c'est sérieux. Et c'est important ce que je fais, tout ce que je fais est important. Ok. T'as dit qu'on est venu te déranger un peu dans tes courses au tout départ. Mais j'ai déjà entendu dire des artistes qu'au départ, ce genre de choses, ça leur faisait peur, en fait, parce que forcément, tu connais pas trop les intentions des gens. Les gens, ils t'interpellent souvent pas de la bonne manière. Est-ce que toi, ça fait partie des choses qui t'ont fait peur dans les débuts ? Pas du tout. Pas du tout, parce que, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable et tout. Tu vois, donc, on a vu un peu. Hein. Mais ça veut dire que, non, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'aime bien parler avec les gens, j'aime bien connaître les gens, apporter aussi aux gens si je peux apporter, tu vois, mais je pense que toute interaction est bonne à prendre et qu'on peut apprendre des uns et des autres tout le temps, donc même quand les gens viennent me dire félicitations, c'est trop bien et tout, ok, merci, mais vas-y, moi, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a touché et tout, vas-y, c'est quoi, tu vois, viens on parle et tout. Tu cherches toujours à aller un peu plus loin dans l'interaction. C'est ça, tu vois, donc non, moi, ça m'a jamais effrayé, ou au contraire, j'ai même hâte, tu vois. Par exemple, là, il y avait le concert là ce week-end. La première chose que je voulais après, c'était aller parler avec les gens dehors, tu vois, je te jure. Et donc je suis un peu dans cette mentale là. Ok. Et du coup, si c'est pas ça qui t'a fait peur, est-ce que t'as eu d'autres craintes ou d'autres peurs ? Ouais. Une des craintes que j'ai eues, c'est l'orgueil, tu vois. Et c'est un truc sur lequel je veille constamment, et pour lequel je prie tout le temps pour ça, tu vois. Parce que je sais que, tu sais, des fois, les mauvaises habitudes viennent tout doucement, tu vois. Ça vient pas d'un coup, tu vois. Et donc, je prie constamment pour ça, pour veiller à ce que, c'est pas pour moi, c'est pas moi, tu vois. Même là où je vais, etc., Kono, on s'en fout. Et c'est pour ça que même dans un texte, je dis à la fin, c'est Dieu qui gagne, tu vois. C'est Jésus qui est fort, c'est Dieu qui gagne. Parce que je rappelle aux gens, mais je rappelle aussi à moi-même que, gars, c'est pas toi, tu vois. C'est pas toi. Et même le morceau, tu sais, Reconnaissance que j'ai fait, tu vois, tout ça, c'est pour me rappeler que, bon sang, Seigneur, c'est toi qui as tout fait. Ok, je sais rapper, etc. Mais même ça, c'est toi qui as donné, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est une crainte, mais c'est un truc que je sais gérer parce que je prie pour ça et parce que j'ai un entourage qui fait que demain, en vrai de vrai, si je perds un peu les pédales, on va me dire, toi, là, comme toi, tu vois. Donc, ça fait que, ça va. Ouais, c'est important, l'entourage. Là, tu as parlé de reconnaissance, encore une fois, et ça revient beaucoup. Tu as même un son qui s'appelle Reconnaissance. Tu dirais que c'est le mot qui représente le plus ton témoignage ? Clairement. La reconnaissance. La reconnaissance. Tu sais, des fois, avec le recul, je me dis... en vrai, juste, c'est chaud, tu vois. Tu sais, des fois... Souvent, on entend, je suis trop sale pour revenir à Dieu, ou vas-y, tu sais, je suis mauvais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et vraiment, quand tu te rends compte de l'amour de Dieu, tu te dis, mais c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Et en vrai de vrai, il y a bien meilleur que moi, il y a bien plus humble que moi, il y a bien plus respectueux, ou plus je sais pas, il y a bien plus que moi, tu vois. Mais il me choisit quand même, tu vois. Et il nous choisit quand même. Enfin, je sais pas, c'est juste ouf, en fait. Tu vois, c'est trop. C'est Dieu. C'est trop. C'est Dieu. C'est tout. Donc voilà. Ouais. Dans tes sons, tu parles beaucoup de ton témoignage. Et là où des gens vont louer, des gens vont évangéliser par la musique, toi, tu as choisi de témoigner, justement. Carrément. Et on le sent beaucoup aussi dans ton EP, mais est-ce que tu as eu peur, encore une fois, de un peu te mettre à nu, en fait, pour montrer ton parcours et les épreuves que tu as bien pu rencontrer, etc. Parce que c'est pas de la faiblesse, mais... Ouais, c'est de la vulnérabilité. Et voilà, exactement. C'est s'ouvrir aux gens. Tu vois, il y a un morceau Infréquentable, où je parle de quand je trompais des filles.
plus fort, un petit peu fort. Mais tu vois, aujourd'hui, je le dis vraiment, entre guillemets, simplement. C'est pas simplement dans le sens où je m'en fous pas du tout. C'est juste, je le dis avec beaucoup de simplicité, dans le sens où ça a besoin d'être dit, tu vois. Ouais. Ça a besoin d'être dit parce que y a tellement de gars qui font... Et c'est pour ça, à un moment, juste après, je dis, chose à ne pas imiter, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, donc je sais qu'il y a les petits frères qui me regardent derrière, mais je sais qu'il y a tellement de gars qui sont dans cette situation-là. Et moi, ça a été une réelle source de culpabilité, tu vois. Ouais. Et c'était important d'en parler. Mais ouais, j'ai eu des craintes, tu vois, de l'afficher, de le dire clairement. Mais j'ai aussi compris un truc dans mes courtes années avec le Seigneur, c'est que la puissance du diable vient du fait que les choses sont cachées. Mais dès lors où tu révèles les choses à la lumière, le diable n'a plus de pouvoir, tu vois. Ah, c'est ça. Et c'est pour ça que le projet s'appelle Néir, c'est pour ça que des ténèbres à la lumière, c'est pour ça que plein de choses, tu vois. Mais en fait, dès lors où tu mets les choses à la lumière, le diable n'a plus d'impact dessus, tu vois. Et c'est pour ça que moi, dans mon témoignage, dans tous les sons que je fais, je mets un point d'honneur à être vrai et à parler de moi-même, tu vois, parce que je sais que c'est une manière de dire le diable n'a plus aucune autorité sur toutes ces choses-là, tu vois. Et c'est des choses que j'ai vécues, c'est ma vie, mais c'est du passé, tu vois. Mais maintenant, j'avance. Ouais, tu portes haut et fort finalement ce que tu aurais pu cacher, ce que tu aurais pu... Ouais. Et je pense que, aussi, je rajoute, tu vois, tu sais, la vie chrétienne n'est pas toute simple et toute rose, tu vois. Et je pense que des fois, moi, tu vois, il y a un moment où, quand je faisais un petit peu toutes mes bêtises, etc., je pense que j'aurais kiffé me rattacher à des sons chrétiens qui parlent d'un chrétien, tu vois, mais qui galère, tu vois. Ouais. Parce que bien souvent, quand on écoute de la musique, on s'identifie aussi à la personne qu'on écoute. Ouais. Et sauf que souvent, tu vois, auparavant, j'entendais des trucs un peu style Dieu est bon, etc. C'est vrai, tu vois. Ouais. Mais il y a une réalité qui fait que, purée, moi, je suis en train de galérer. Et là, j'ai pas besoin d'entendre que Dieu est bon, j'ai juste besoin d'entendre qu'il y a un gars qui était comme moi, mais qui a réussi à s'en sortir. Ouais. Tu vois. Dans tout là-haut, c'est ce qu'on a retrouvé. Ouais, de fou. Ça fait du bien à pas mal de personnes, de ramener pas mal de monde à cause de ça, puisque les personnes ont pu s'identifier finalement à ce profil-là. T'as parlé de Néir, donc on va rentrer dans le vif du sujet. À quel moment t'as senti que c'était le bon moment pour sortir cette EP, sachant que pendant que t'étais en train de nous aveugler à sortir tous les petits freestyles et tout sur le côté, on n'a pas forcément vu ça arriver. Et au final, à quel moment tu t'es dit, allez, ça y est, on sort l'EP et on y va franchement, en fait. En fait, donc il y a eu tout là au Reconnaissance et au Komama, sur la montagne. Ouais. Entre-temps, il y a eu des freestyles, comme t'as dit. Et je crois que c'est à partir de... après sur la montagne. À partir de septembre-octobre, avec mon équipe, on se disait, vas-y, faut commencer à cogiter sur un EP et tout. Et après, sur la montagne, on s'est dit, vas-y, vamos, on y va. Et donc, en gros, on a fait quoi ? On a mis 4-5 mois pour le réaliser. Ouais. Donc, c'était assez court, c'était assez intense. Exactement. Et j'avoue que c'était chaud. Ouais. Beaucoup de pression aussi, tu vois, parce que, tu sais, des fois, je lis un peu les commentaires sur YouTube et tout. Et il y a un gars qui avait mis... purée, le gars, ça fait 4-5 sons qui sortent, il n'y a toujours pas de flop. tu dis, ah ouais. Là, tu vois, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, tu vois, t'as pas le droit à l'erreur. Et ouais, c'est ça. Et en fait, déjà, je suis quelqu'un, je me mets déjà moi-même la pression, tu vois. Ouais. Et forcément, tu te dis, vas-y, tu veux pas décevoir aussi l'audience qui suit et tout. Donc ouais, voilà. Mais je pense à partir de fin septembre-octobre, on a commencé à bosser sur Néir. Ouais, justement, là, tu parles de commentaires, t'as pas d'haters, toi? Franchement, jusque-là, non, je crois pas. Hein. C'est ouf, hein. C'est une vraie remarque de ouf. Je crois pas. Dans ce cas-là, dites-moi peut-être dans les commentaires, faut dire. Non. Bah ouais, non, jusque-là, j'ai pas de personnes qui sont mal intentionnées, genre, tu vois. Ouais. Et même quand, tu vois, par exemple, je sais pas si tu avais prévu d'aborder la question, tu vois, genre, dans mon projet, j'ai fait un son Love, tu vois, Cher de ma chère. Ouais. Et genre... il y a une meuf, je parle grave mal. Il y a une fille qui m'envoie un message en disant, mais vraiment d'une manière bienveillante, à savoir, parce que elle s'est dit, mais je comprends pas pourquoi le son est dans le projet, etc. Parce que finalement, c'est assez personnel et tout.
Et j'aimerais savoir, enfin, elle voulait comprendre, tu vois. Donc, la démarche était super bienveillante et la personne cherchait vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Et je trouve ça juste trop bien, tu vois. Les gens sont, vraiment, vraiment, les gens sont très, très bienveillants. Donc, je suis content là-dessus. Ouais. Justement, ça te tenait à cœur d'aborder certains sujets que tu n'avais pas forcément eu l'occasion d'aborder. Pour toi, l'EP, c'était l'occasion. Et pourquoi l'amour ? Pourquoi l'amour ? Parce que, alors, justement, je vais répondre. Je vais te dire ce que je lui ai dit à cette personne, en gros. Parce qu'elle me disait que, du coup, on dirait que c'est un son très personnel et tout. Et je lui ai expliqué que non, enfin, parce que... Alors, je t'explique. Elle me disait, Nehir, t'as dit que c'était nous, t'as dit que c'était un peu tout le monde et tout. Mais du coup, Chair de ma chair, c'est un son très, très introspectif. Je lui ai dit que non, c'est pas introspectif. Là, je parle pas de moi. Pour les personnes qui se posent la question, je parle pas de moi. En fait, je parle juste d'amour et de mariage. Et en fait, je parle de quelque chose auquel j'aspire, tu vois. Et auquel je pense que tout le monde devrait ou aspirer, tu vois. Et c'est là où je mêle un petit peu tout le monde dedans. Quand moi j'écoute Chair de ma chair, je me dis, demain, tu vois, c'est ce que j'aimerais chanter à la personne avec qui je vais me marier. Et demain, j'espère que ça va parler à une personne qui est déjà mariée, à des personnes qui sont en fiançailles, qui sont en phase 2, à quelqu'un qui ne sait même pas s'adresser à la personne, tu vois. Et c'est un peu dans cette optique-là que ce son, je l'ai écrit. Donc voilà. Donc tu as parlé d'amour, tu as parlé de ta relation avec Dieu, tu as porté ton témoignage. Est-ce qu'il y a un son qui a été plus difficile à écrire que d'autres, justement dans l'EP ? Ouais. L'outro a été compliqué. Le dernier son du projet a été compliqué à écrire. Alors je vais te dire, l'outro, toucher le fond. Ouais, c'est ça. J'aurais plus pensé à toucher le fond quand même. Ouais, toucher le fond était dur aussi. Et infréquentable. Ça a été les trois. Alors, infréquentable, dès lors où je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, j'y vais, je l'écris comme ça doit sortir, tu vois, ça a été beaucoup plus simple. Mais j'avoue que, outro et toucher le fond, c'était les plus durs. Ouais. Parce que, encore une fois, tu parles de tes expériences, de toi, au final. En tout cas, merci, même si ça a été compliqué. Ça a donné ce que ça a donné. Yes. Justement, nous, on voit le finish de tout ça, et c'est ce qui est super bien et super beau et super travaillé. On sent tout le travail qu'il y a derrière. T'as rencontré des difficultés pendant en plus 4 mois. Donc, ok, il y avait la pression, mais est-ce que t'as rencontré d'autres difficultés pendant l'écriture de l'EP ? Déjà les pannes d'inspiration, tu vois. Les moments où dès lors où tu sais que tu dois sortir un EP pour telle date, t'as forcément cette pression de te dire, est-ce que je vais réussir à tout écrire dans les temps, tu vois. Et ça, c'était chaud. C'était chaud, justement. Je crois que Toucher le fond et l'outro, ça a été les 2 derniers morceaux que j'ai écrits parce que j'y arrivais pas. Et je priais, je disais à Dieu, Seigneur, c'est toi. S'il te plaît, parle, tu vois. Stylo. Ouais, s'il te plaît, tu vois. Et ça venait pas. J'ai même fait un séminaire avec mon cousin KB et tout. Ce séminaire-là, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va passer 3 jours. Et pendant ces 3 jours, on va écrire et tout. Et on arrive là-bas, c'est pas je tombe malade pendant les 3 jours. Je suis bloqué au lit, je ne peux rien faire. Je rentre chez moi, je suis dépité, je me dis, mais vas-y, j'ai rien écrit. La date, elle approche, bref. Donc les pannes d'inspiration, c'était des vraies sources d'inquiétude. Mais finalement, des temps où, en fait, je me suis encore plus rapproché de Dieu, tu vois, parce que finalement, là où avant, par exemple, Reconnaissance, tu vois, j'ai beaucoup prié pour ce son-là, et je l'ai vite écrit. Mais là où avant je priais par exemple un certain nombre de temps ou quoi que ce soit, là j'ai mis les bouchées doubles voire triples, tu vois. Donc au final c'est cool, mais j'avoue que ça c'était un peu compliqué. Il y avait le fait que justement, tu vois, comme aujourd'hui je ne fais que de la musique, tu vois. Donc financièrement c'est pas évident aussi, tu vois, de financer tout l'EP, tout le projet. Donc ça c'est des craintes de dire vas-y, là on va investir tant, ça coûte, on n'est pas riche. À moins que je le sache pas, tu vois, je suis pas, tu vois. donc c'est chaud, il y a cette crainte là. Il y a aussi la pression des parents, tu vois, parce que du coup ils se disent tu sais, comme je t'ai dit, tu vois, mes parents ils sont très carrés, tu vois, et dire que vas-y, le gars il a arrêter de taffer pour se consacrer à la musique, bien que ce soit pour Dieu, etc. C'est quand même difficile à entendre, tu vois. C'est des parents. C'est des parents, tu vois. Demain, je suis parent, mon gars, s'il me dit ça, je vais dire, toi, t'es un peu chelou, tu vois. Va travailler quand même, tu vois. Donc, c'est pas évident.
Et donc, forcément, il y a cette pression-là aussi. En mode, de leur montrer aussi que non, il y a vraiment Dieu dedans et que là, c'est sérieux, tu vois, c'est pas des jeux. Et donc, du coup, aussi, tu veux leur prouver que, tu vois. Donc, il y a un peu tout ça. Il y avait un peu tout ça. Tes parents, comment ils ont réagi, justement, quand tu leur as dit, c'est bon, je lâche tout? Attends. La daronne, c'était un peu plus chaud, quand même. La daronne... Qu'elle attrape son cœur, la pauvre. Ouais, la pauvre. mais au final, alors, ils étaient... Je leur ai pas annoncé ça direct, je leur ai pas dit, tu vois, je leur ai dit, déjà, j'arrête mon taf, là, et vas-y, on va voir, tu vois, j'y suis allé crescendo. Ouais. Et à un moment donné, je leur ai dit... au début, je leur ai pas dit que je me consacre 100% à la musique. Je leur ai juste dit, je fais une pause. Je fais une pause, là, le boulot, tout ça. Ouais. Et voilà, tu vois, et à côté de ça, ils savaient que je faisais déjà de la musique, tu vois. Et c'est au fur et à mesure des semaines, des sons qui sortaient, etc. Et ils voyaient que, les gars, des fois, je réponds à des messages, je sais pas quelle heure et tout. Enfin, ils voyaient bien que j'étais à fond dans la musique. Ouais. Et du coup, donc à un moment donné, je leur ai dit, que c'est sérieux, etc., etc. Au départ, ma mère avait des réticences. Elle me disait, ça serait bien quand même que tu cherches un travail à côté et tout. Et voilà, mais aujourd'hui, mes parents, ils sont là. Tu sais, par exemple, avant de sortir le projet, j'étais chez eux, on priait ensemble et tout, tu vois, pour la sortie du projet et tout ça. Et justement, c'est un sujet pour lequel j'avais beaucoup prié, tu vois, que mes parents soutiennent à fond. Et Dieu a répondu favorablement, tu vois. Enfin, le fait que, genre, tu sais, je crois 1 ou 2 jours avant la sortie, je dis à mes parents... justement là il y a le projet qui va sortir, faudra écouter tout ça. Ma mère elle me dit vas-y passe à la maison, on va prier, tu vois, genre c'est lourd, tu vois. C'est bête, tu vois, mais en vrai ça m'avait trop touché. Et du coup c'est des trucs qu'on a pu faire ensemble et tout. Et voilà, voir qu'aujourd'hui ils sont à 100% derrière moi. Même là, tu vois, on a fait le concert, je leur montre les vidéos, ils sont là, tu vois, ils donnent des conseils, tout ça. Ils disent, tu vois, c'est lourd. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Mais surtout qu'ils sont impliqués un peu depuis le départ, puisque dans Lumière, tu l'expliques un peu. Clair. Et t'expliques un peu ce qui s'est passé, le témoignage qu'il y a derrière. Et finalement, ils ont été plus qu'impliqués dans tout ça, finalement, en tant que parents. Tu vois, moi, je dis souvent que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est, allez, pas 100%, mais allez, je sais pas, 90% grâce à eux. Toutes les années où j'étais loin de Dieu, où j'avais perdu l'esprit clairement, tu vois, ils priaient en fait, tu vois. Ils priaient et moi je sais que en vrai de vrai je leur en ai fait baver quand même, tu vois. J'étais pas facile et pourtant, enfin, c'est là que tu vois, et c'est là que tu comprends aussi l'amour de Dieu, tu vois, l'amour d'un père vers son fils, tu vois. Tu te dis mais c'est ouf. Enfin, c'est inconditionnel, il n'y a pas de... Enfin, mes darons, ils m'ont juste jamais... Enfin, ils sont toujours priés pour moi. Et quand je suis revenu à la maison, tu vois, comme je le dis si bien, ils étaient là, tu vois. Ils étaient là, ils étaient juste contents. Il n'y avait pas de... Ouais, tu vois, je t'avais dit, ou des trucs comme ça. Enfin, juste, ils sont là, tu vois. Ils sont juste là, en fait. Et c'est juste trop une grâce. Moi, je suis trop reconnaissant pour mes parents. La reconnaissance. C'est mon mot de 2022. Reconnaissance. C'est un truc de ouf. Toujours concernant l'EP, on peut remarquer qu'il n'y a pas forcément de featuring dessus. Et de manière générale, quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis tout là-haut, il y a eu Sur la montagne, il y a eu le feat avec Youssef Fer, et je crois que tu as fait une apparition dans le projet de Thio. Ouais, t'as toutes les rêves, t'es trop concentré, merci. Mais justement, les comptes, on finit même pas la main au final, c'est un choix de ta part. Ouais, c'est un choix de mon équipe et moi, parce que, en fait, on a commencé avec Tout là-haut qui était un feat, ensuite on a fait Reconnaissance, Yahoo Mama, et puis encore un feat. Donc au final, sur 4 sons, il y avait déjà 2 feats, tu vois, on s'est dit finalement, on va doser un peu. Et après, j'ai fait le feat avec Thio. Thio, c'est la MIF, c'est la même équipe, tu vois, donc on est grave ensemble. Puis il y a eu, donc, comme tu l'as très bien dit, avec Youssef Fer. Mais moi, sur le projet, on s'est dit que ça serait bien de venir tout seul, tu vois, qu'on me découvre, qu'on me découvre entièrement. Et par la suite, pourquoi pas. Ok. Oui, donc par la suite, on peut s'attendre à d'autres featuring. Sait-on jamais. Non, en vrai, pour l'instant, là tu demandes trop d'art, toi aussi. Je veux au moins une exclue. Une exclue. En vrai de vrai, cette année, il y a des feats.
Cette année, il y a des feats. Les noms, je ne dirai pas des noms. Tu vois, si ça se trouve, il va dire, mais pourquoi il dit, tu vois. Là, pour l'instant, je dirais rien. Mais il y aura des feats. Ok, il n'y a pas de souci. Et bon, tu donnes pas de nom, ok, mais si là, tu devais donner une personne avec qui tu aimerais bien faire un featuring, ce serait qui? Avec qui je me vois bien collab, avec qui ce n'est pas encore acté ou quoi que ce soit, tu vois. Garçon ou fille? Peu importe. Français? Peu importe, on a dit. Peu importe. Là, ok, franchement, je te dirais Maverick City. Aucun rapport. Ok. Mais ça, c'est une autre école. Là, c'est la cour des grands, vraiment, tu vois. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On est d'accord. Donc, ça, c'est mon feat vraiment. Tu vois, je me dis, mêler un peu de Kono, mais en même temps très, très worship. Ça peut être incroyable. Je me dis, non. On attend. Donc voilà, on attend, on va contacter. T'inquiète. Et voilà. Là, si on regarde dans la scène gospel, y a qui dans ta playlist, dans tes favoris? Je peux checker mon tel vite fait? Vas-y. Vite fait, tu vois. Non, en vrai de vrai, non, sérieusement. Il y a du KB forcément, déjà. Ouais. Il y a le nouvel album de Tio, Ur. Il y a Rema Boy, la Belgique. La Belgique, là-bas, ça bosse. Hein. Ça bosse, on les entend beaucoup. La vérité, ouais, ils sont très sérieux. Mais en vrai, tout le collectif, tout le label Holy Nation, c'est fort, tu vois. Ouais. Donc, Noah Mungongo, Kunginho, tu vois, c'est un peu le même délire, dans la même énergie, donc ça, je kiffe. David Okit, David Okit, il y a des sons qui me tabassent de fou, tu vois. J'aime beaucoup déjà sa productivité, mais en plus... je le trouve très original dans tout ce qu'il apporte, tu vois. Donc, je trouve ça fort. Il y a beaucoup de trucs. Il y a du JD Imra aussi, tu vois. J'aime bien son... quand je vais à la salle, lui, là, tu vois. Lui, quand tu vas à la salle... très drill, tu vois. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc, ouais, il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Bah, après, c'est justement la scène urban gospel. Ouais. Elle est en train de grossir. Ouais. En Belgique, ils sont déjà très nombreux. En France, c'est en train d'émerger également. Quel regard tu portes sur tout ce qui est en train de se passer, en fait? Un peu un regard de grand frère, un peu Bah, tu vois, finalement, moi, tu sais, en vrai, je me dis, je suis là depuis là. Je viens d'arriver, tu vois. Bien que j'en ai toujours écouté parce que, voilà, j'ai toujours baigné dedans, comme on disait tout à l'heure, tu vois, mais moi, je viens avec un œil très... j'observe beaucoup, tu vois. Je regarde beaucoup ce qui se fait. Je dis pas forcément, tu vois, mais je regarde vraiment beaucoup ce qui se fait. Après, je pense qu'on a... tu sais, en tout cas, dans mes intentions, je suis en mode... je me mets aucune limite, tu vois. Et je pense vraiment que la scène urban gospel ne doit se mettre aucune limite. Dans le sens où, tu vois, par exemple, on a vraiment des fois, on a ce complexe d'infériorité de se dire... ouais, mais vas-y, nos sons ils passeront pas en radio. Nos sons on pourra pas faire une salle de concert digne de ce nom, des trucs comme ça, tu vois. Il y a du KS Bloom qui passe en radio. De ouf, tu vois. Et au final, je me dis quoi? Je me dis juste, en fait, tout ce qu'il faut, c'est juste des personnes qui ont une vision incroyable et qui sont déterres et qui sont talentueux parce qu'il faut du travail, mais il faut aussi un minimum de talent. Enfin, quand t'as la bonne recette, les portes elles vont s'ouvrir. Faut avoir la dalle et avoir un peu de talent et mettre Dieu dedans. Et la vérité, je te jure qu'il n'y a pas de limite, tu vois. Donc, moi, je suis un peu de cette école-là de... l'excellence. Ouais. Il faut de l'excellence. Et je pense que à ma hauteur, c'est ce que j'essaie d'apporter, tu vois. Tant par ma musique, avec les mix, etc., les rimes ou quoi que ce soit, tout ce qu'on veut, mais aussi par les clips, tu vois, avec ma manager, qui fait mes clips aussi. On se creuse la tête de fou. Même sur la récurrence, tu vois, genre... par exemple, là, les sons, à partir de tout là-haut, on a sorti un son tous les 3 mois, tu vois. On s'est dit qu'il fallait être régulier de fou, il fallait apporter beaucoup de visuels, beaucoup de... Donc, ouais, on essaie d'être excellent, en fait, dans ce qu'on fait. Ça marche, d'autres diront que non, tu vois, ou pas. Mais on essaie en tout cas d'être excellent. On veut être excellent. Ouais, ce serait le conseil que tu auras donné à des jeunes artistes qui voudraient et qui n'osent pas forcément finalement se lancer dans la musique. Ouais. Et je dirais aussi que, tu sais, souvent, comme j'ai dit, on n'est pas riche, tu vois. Donc, des fois, les moyens nous bloquent dans le lancement de ce qu'on veut faire. Mais je pense que quand tu n'as pas les moyens,
t'as un truc, c'est la créativité, tu vois. Ouais. Et par exemple, nous, pour les clips, on n'a pas les moyens pour les clips, tu vois, on n'a pas 10 000 euros pour avoir des trucs, des drones, des machins. Mais par contre, on a une caméra, on a une dalle que personne n'a, la vérité, je te jure. Et donc, ça fait que ça donne des clips où, vas-y, on est dans le 91, à 4h du matin, on se lève, on va dans les Vosges pour tourner tout là-haut, tu vois. Et vas-y. C'était dans les Vosges, on était la dans neige. les Vosges, la vérité, t'as vu? Il faisait froid. Il faisait froid, mais tu sais, quand je monte les coulisses des clips et tout, les gens, ils disent, mais tu sais, en plus, bien banlieusard, on est allé avec des Converse, tu vois, on s'est pas dit, il fallait des bottes. Laisse tomber, je te dis. Mais en fait, on s'est juste dit, on a la dalle, et au lieu d'avoir l'argent, on a la créativité, tu vois, ça, c'est un truc que tout le monde a. Donc, tu te débrouilles à faire comme tu peux. Et au final, ça fait le taf. Hein. Et ça fait le taf, tu vois. Et après, vas-y, petit à petit, on va monter, et c'est le but, tu vois. Mais je pense que, un conseil à donner, c'est que si t'as pas les moyens, t'as quelque chose pour faire ce que tu peux faire. Il y a Orelsan, un rappeur là, séculier, qui dit si t'as envie de faire de la vidéo, prends juste un truc qui filme. C'est tout, tu vois. C'est tout bête en vrai, tu vois. À défaut d'avoir une caméra, prends ton téléphone. Aujourd'hui, un téléphone, tu fais des dingueries de fou avec. Pour rapper, si t'as pas de micro chez toi, aujourd'hui, t'as des applis, t'as BandLab, t'as plein de trucs sur le téléphone qui font que tu peux t'enregistrer. Donc, il y a moyen de faire, tu vois. Il y a toujours moyen. Tout à l'heure, je t'ai demandé le son qui avait été le plus compliqué à écrire sur l'EP. Mais en même temps, on a eu des Ma vie chantera, des Téléma. C'est ceux que tu as eu le plus de facilité à écrire, sur lesquels tu t'es le plus éclaté ou... Ma vie chantera, il était un peu compliqué. Ah ouais? Parce que, en fait, c'était une prise de risque. Tu vois, parce que j'ai repris des classiques. Oui. T'as vu? J'ai repris des classiques, donc... Et un son comme ça, c'est Louange Plus, tu vois, qui est le refrain. Et les gens, je me suis dit, forcément, ça va parler à la communauté congolaise. Mais le truc, c'est qu'ils vont s'attendre à un sébène. Tu vois. Sauf que c'est pas un sébène. Et je me suis dit, moi, je voulais pas faire de sébène parce que justement, je voulais pas m'enfermer dans ce truc-là, tu vois. Je voulais que le son soit accessible au plus grand nombre. Et donc, c'était un peu compliqué à écrire, à affirmer, à valider. Mais une fois qu'on s'est dit, vas-y, tout droit, vas-y, tu vois. En vrai, je me suis éclaté sur ce morceau, c'était trop bien. Et j'ai été aidé par celui qui a fait le son, c'est un beatmaker juste incroyable, Even Sam. Et enfin, c'est un génie, tu vois. Il bosse avec les plus grands, avec Youssoupha, avec Booba. Il a bossé avec Booba, avec Didi. Il a bossé avec tout le monde. Il a bossé avec tout le monde et il est juste incroyable. Donc il a facilité le travail, tu vois. Donc voilà. Après, Téléma, ça a été assez simple. Parce que ce son il a été archi simple parce que en fait je l'écris vraiment comme si je parlais à quelqu'un, tu vois, ou je me parlais à moi-même en mode vas-y, arrête de dormir, lève-toi, tu vois. En vrai de vrai, ça y est, tu vois, toujours des excuses, toujours des trucs. Non, ça va, tu vois. Et moi je suis quelqu'un comme ça, des fois je procrastine beaucoup, genre je remets souvent les choses à demain. Et à un moment donné, des fois ça suffit, tu vois. Genre comme je dis, il y a un temps pour tout, tu pleures, ok, tu vois, t'as le droit de pleurer, c'est bien, tu vois. Des fois il faut s'arrêter, c'est normal de souffrir, etc. Mais ta souffrance doit servir à quelque chose. Purée, demain, lève-toi, tu vois. Bah justement, à te donner la rage, la niaque, comme tu disais tout à l'heure, pour faire ce que tu as à faire. Donc, Téléma, il était fluide, il était simple. Eh ben écoute, tu nous as régalé en tout cas. Merci. Yes, on est ensemble, ça fait trop plaisir. Si on regarde Adieu 2022. Tu nous avais un peu teasé la venue de l'EP. Fort. On a remarqué. Non, toi, tu bosses, toi. Tu bosses. T'as dit, et si on sortait un projet, comment je suis passée des ténèbres à la lumière. Ok. Donc, quand j'ai vu que t'avais... Je suis allée chercher. Je me suis dit, peut-être qu'il nous a sorti qu'il nous a envoyé d'autres messages subliminaux. Et t'as dit à un moment donné, un jour, on fera un Bercy, ou peut-être pas. En vrai, j'en ai rien à faire tant que je suis dans les voies de Dieu et que des vies sont sauvées au travers de mes récits. Ma question, c'est... Il y a un Bercy qui est prévu dans pas longtemps ou pas? Non, faut nous dire, on va s'accrocher. Franchement, si moi-même, c'est vrai, je vais m'accrocher aussi. Non, pour l'instant, non, en tout cas. Mais franchement, je me mets aucune limite. Je te jure, je suis sérieux, je me mets aucune limite, en vrai de vrai. Et si c'est pas moi, j'espère qu'un jour, il y a un artiste gospel qui va faire un Bercy, tu vois. Ah bah, franchement. Pas pour se comparer aux gens, tu vois, mais juste pour dire, le Dieu concert, là, il est excellent, c'est ça, tu vois. en fait. Comment ça se fait que nous, on n'est pas capable? Tu vois, comment à un moment on n'est pas capable que tous les chrétiens là, qu'on aime ou pas, tu vois, on va tous là-bas, tu vois, parce que là c'est quelque chose, on peut marquer l'histoire, tu vois.
Et je crois vraiment que c'est possible. Moi, je crois que c'est possible de fou. Avec David O'Keefe qui vient de faire un complet, au final, on a la preuve qu'au final, tout le monde est au rendez-vous, que ce genre de moment, c'est inexplicable, c'est inoubliable, et qu'au final, il y a de l'ambiance comme jamais, en fait. Mais de fou. Franchement, son concert, il était ouf. Parce que, déjà, il est très fort, mais le public était au rendez-vous, tu vois. Le public était au rendez-vous, et il y avait une ambiance. J'ai dit, non, j'ai quand même les chaises aller, tu vois. Non, c'était incroyable, c'était fort. Mais il a pu récupérer la caution ou... Je sais pas. Hein. Je sais. Incroyable. Non, c'était trop fort, c'était trop fort. Donc voilà. Ok. Donc il n'y a pas de Bercy de prévu, mais est-ce que tu peux, parce que là, ça fait, allez, depuis tout là-haut que vraiment t'as grandi dans le gospel. Donc sur 1 an, t'as réussi à sortir un EP. Si on regarde dans le futur, sur 1 an, où tu te vois dans 1 an finalement? Tes questions sont pertinentes. Dans 1 an, pourquoi pas faire un concert aussi? Ok. Parce que là, je suis invité, etc. Un peu à gauche, à droite. Ouais. Mais en vrai, ouais, c'est dans un coin de nos têtes avec l'équipe de faire un gros concert aussi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est... Ouais. Pour la gloire. Pour la gloire de Dieu, toujours. Ouais. Moi, si on peut pas mettre Kono, c'est pas grave. Hein. En vrai, hein, je te jure. Au final. En vrai de vrai, tu vois. Mais ouais, le but, comme je t'ai dit, c'est d'être excellent dans tout ce qu'on fait, tu vois. Donc, ouais, je pense que ouais, ça, c'est dans 1 an. Même, je sais pas, peut-être... Ouais, je me fixe pas vraiment de limite, tu vois. Je sais pas... Tu vois, je kifferais passer en radio. Ok. En radio... Ouais, c'est un autre objectif. Ouais, un autre objectif, tu vois. Genre, passer en radio, je me dis... je sais pas pourquoi on passe pour en radio, tu vois, aujourd'hui. Ou... Ouais, enfin, en tout cas, j'ai pas envie de fermer des portes. Ouais, pour moi, toutes les portes sont ouvertes. Et je pense que justement, faut aller semer là-bas, tu vois. Faut semer. Donc, ouais, je m'attends à Dieu. Je sais qu'il va faire des choses, donc je laisse, c'est tout. Amen. On va voir. Bon, en tout cas, on attend, on espère que tout le monde sera au rendez-vous. Fort. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour tous tes projets. Je te souhaite aussi, parce que c'est fort. Quelle interview, vraiment. Non, vraiment, tu bosses, c'est fort. Et bien, en tout cas, merci Kono. Merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une autre interview. On est ensemble. Ciao.